Coucou, bonjour à tous, je suis Rosine Yemele, je suis psychologue, écrivaine, scénariste, journaliste. Ça peut paraître beaucoup, mais il faudrait comprendre que oui, c'est vrai, ce sont des métiers, ce sont des casquettes, mais chez moi, ces différents métiers sont des voies de communication. Ce sont des voies pour moi pour m'exprimer parce que je suis plus passionnée de psychologie et tout ce que je fais tourne autour de la psychologie. Donc, le journalisme, c'est une façon pour moi de m'exprimer, de transmettre ce que je connais en psychologie. J'utilise aussi la rédaction des livres, un peu comme celui-ci. Voilà, c'est toujours une façon pour moi de montrer ce que je sais faire en psychologie ou de divulguer ce que je pense. Pareil pour le scénario. Donc, il ne faudrait pas croire que ça va dans tous les sens, non. C'est juste que j'utilise ces différentes façons-là pour communiquer autour de la psychologie qui est ma passion. Alors, vous êtes les bienvenus sur ma page. Toi qui me regardes, tu es la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et c'est une chaîne où ici, on va parler beaucoup de comportement. On va faire l'analyse de comportement, donner des clés, des petites astuces sur comment faire pour être bien. Donc, c'est savoir vivre, savoir être qui est l'objectif de cette chaîne. Donc, je voudrais que ceux qui me suivent puissent être des personnes qui ont besoin d'être épanouies dans leur vie, qui ont besoin de se sentir bien. Voilà, parce que c'est ça l'objet de cette chose. Je voudrais partager avec vous au quotidien les astuces que moi je mets en place pour garder la bonne mine, pour garder la bonne forme et pour toujours avoir le sourire malgré l'adversité, malgré la difficulté de la vie. Voilà, donc si tu as l'impression que dans ta vie, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui, tu ne sais pas trop quoi faire comme choix, tu ne comprends pas certaines choses en termes de savoir-vivre ou de relationnel avec les gens, alors tu es au bon endroit. Et à cet effet, je t'invite donc à t'abonner à la page pour ne rien manquer. Alors pour ce commencement, nous allons parler de deux valeurs qui, ma foi, de par mon expérience et les connaissances que j'ai, sont la source du bonheur, qui permettent d'apaiser la vie, de faciliter la vie avec les gens. Voilà, on a l'amour et le sourire. L'amour et le sourire. Pour moi, l'amour et le sourire sont les deux façons, les deux moyens, les deux armes, si je peux les appeler ainsi, qu'il faudrait toujours avoir si on veut avoir une vie épanouie, parce que de ça peut découler un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sourire. Je vais d'abord laisser l'amour pour qu'on puisse parler du sourire, parce que je sais que ça peut paraître étrange quand je dis que le sourire est une arme pour surmonter les obstacles. Quand je dis que le sourire est une arme pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, parlons de comment est-ce que le sourire peut être une arme. Alors, je m'adresse personnellement, comme j'ai dit, aux gens qui ont des difficultés, aux gens qui ne sont pas très à l'aise, aux gens qui pensent que la vie les écrase, qui sont sous le poids du stress, sous le poids comment dire, des charges, des pressions de la vie. Donc, comment est-ce que le sourire peut être une force en ce moment pour toi? Le sourire peut être une force à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que le sourire te permet d'être attirant. Oui, le sourire te permet d'être attirant. Et c'est bien parce que si tu as une mine pâle, si tu es crispée, si tu sembles malheureuse, ça ne pousse pas les gens à venir vers toi. Si oui, parce que les gens automatiquement disent que cette personne ne va pas m'apporter quelque chose d'autre que des plaintes, que des malheurs, que des souffrances, que des problèmes en fait. Pourtant, quand tu souris, quand tu as la banane, on se dit, ouais, voilà quelqu'un qui va bien, voilà quelqu'un qui n'a pas ci, qui n'a pas ça. Donc, on veut d'abord venir vers toi te découvrir parce que tu souris, parce que tu as une joie de vivre. Donc, quand tu as cette joie de vivre-là, ça pousse les gens à venir vers toi et à te connaître, à chercher à savoir qui est cette personne qui sourit, qui est toujours souriante. Donc, et parce que les gens viennent vers toi, maintenant, ils peuvent découvrir après que tu as des problèmes. Et si c'est en leur pouvoir, ils peuvent te donner un coup de main. Donc, le sourire attire les gens vers toi. Ça, c'est la première chose que le sourire fait en termes d'avantages et qui est une arme pour pouvoir se défendre ou alors pour pouvoir surmonter les obstacles. À côté de ça, le sourire permet de déstabiliser l'ennemi. Parce que c'est vrai, on peut être dans des moments de difficulté parce que oui, la vie nous l'a imposé, mais parfois on est en difficulté parce que c'est quelqu'un qui est derrière ça. C'est-à-dire quoi? On fait tout pour te mettre mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui voudrait à tout prix que tu ne puisses pas être heureuse. Donc, or,
vu qu'on s'acharne contre toi, quand on te voit à chaque fois souriante, à chaque fois pleine de positivité, à chaque fois plein de... Avec le visage gai, ça déstabilise l'autre en fait. Et si ton ennemi est déstabilisé et que ça se perpétue sur une certaine durée, ça se préserve sur une certaine durée, à un moment donné, il va abandonner le combat. Eh oui, eh oui. Voilà, parce que parfois on ne sourit pas parce que on est attaqué, on ne comprend pas pourquoi notre ami a fait ceci, ou bien du moins la personne qu'on disait notre ami a fait ceci ou cela, ou notre partenaire, notre conjoint, pourquoi est-ce qu'il ou elle a fait ci ou fait ça. Oui, il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas contents de vous voir sourire, de vous voir avancer. Donc, on fait tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Et le sourire peut être une arme contre ces personnes-là. Le sourire peut être une arme. Parce qu'à chaque fois que la personne va souriante, la personne ne va pas comprendre. Elle est déstabilisée. Comment est-ce que tu peux être dans des moments de souffrance et tu souris? Parce qu'elle sait que tu souffres. Elle va se demander comment est-ce que tu es dans des moments de souffrance et tu souris. Comment est-ce que ça se fait? Ça intrigue et ça déstabilise. Oui, c'est sûr, au départ, on va essayer de renforcer le mal qu'on veut te faire. On va essayer de mettre encore plus de piment dans cette sauce piquante qu'on te sert. Mais je dis, si à chaque fois tu gardes la banane, à chaque fois tu souris, à un moment donné, il est déstabilisé, il va abandonner. Parce que quand tu vas aussi sourire, ça montre une certaine naïveté, une certaine force, une certaine résistance par rapport à l'épreuve. Et donc l'autre qui est là ne sait plus trop quoi faire pour t'atteindre parce que ce qu'elle voudrait, c'est arracher le sourire, c'est enlever le sourire. Donc quand elle ne peut pas le faire, à un moment donné, elle va laisser tomber. Alors le sourire comme troisième élément qui fait du sourire une arme, c'est le fait que le sourire te permet de rester dans une atmosphère de positivité. Nous savons que la vie, c'est une affaire d'énergie. Donc, quand tu as le sourire, à chaque fois, parce que pour sourire, on ne va pas se mentir. Pour sourire, il faudrait avoir cultivé une certaine paix en soi. Il faudrait avoir cultivé une certaine relativité de la vie. C'est-à-dire, on voit des choses de façon relative et on ne s'attache pas trop aux choses de la vie, à ce qu'on a, à ce qu'on n'a pas. Donc, si tu développes une certaine relativité, tu développes une certaine paix en toi, ça te donne d'être positif et tu peux sourire. Et quand tu souris, tu restes dans la positivité, ça fait que tu émets de bonnes ondes et également tu attires des ondes positives. Voilà, donc le sourire est une arme contre l'adversité. Et à côté de ça, ça t'éloigne de la dépression, ça t'éloigne du stress et ça te permet de continuer à vivre. Oui, parce que l'humain, son premier combat, c'est de vivre. Les pressions sociales nous ont tellement poussés, ou alors le fait de côtoyer les autres nous font croire que non, l'humain a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Oui, certains ont ce problème-là, certains ont ce besoin-là d'avoir beaucoup d'argent, mais l'humain à la base a juste besoin de vivre. Et vivre voudrait dire combler tes besoins primaires, tes besoins primaires, c'est-à-dire biologiques, ton besoin de sociabilité, ton besoin d'appartenance, ton besoin de réalisation de soi et ton besoin d'estime de soi. Et tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'argent pour atteindre le point de réalisation de soi ou d'estime de soi. Donc, le sourire est une arme pour garder, euh, pour rester debout face à l'adversité. Voilà. Donc voilà le message que j'avais ce matin. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner. On reviendra pour la suite. À plus tard. Ciao, ciao.